L'astrologie, et aussi ceux qui sont capables d'esprit critique, est un garde-fou, un antidote contre la sclérose. Par son mouvement, par ses changements cycliques, elle nous déconcerte, elle nous démonte. C'est une bonne chose. Je dirais même que la raison même de l'astrologie, c'est cela. C'est de ne pas nous laisser enfermer dans des coutumes, dans des habitudes, dans des certitudes. Le passage de l'équinoxialité à la solstitialité est extrêmement bénéfique. Par-delà le bien et le mal. Ça nous force à décrocher, à changer, à relativiser les choses. Et donc ce serait dommage que certains qui se disent astrologues ne masquent, occultent cette capacité de l'astrologie à être dialectique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Trop de diversité tue la diversité. Trop de cycles tue les cycles. C'est pour ça que la dualité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sain. C'est à la fois la diversité, mais c'est une diversité qui laisse à chaque processus la possibilité de se développer, de se déployer. Méfions-nous de ces astrologues qui parlent de diversité et qui ne laissent pas de temps au temps. C'est-à-dire qui, pour des raisons que j'ai expliquées par ailleurs, qui n'accordent que la portion congrue aux phases, aux périodes. Même quand André Barbeau parle du cycle de Saturne-Neptune, il enferme ces cycles pendant une période terrestre d'un an, en quelque sorte. C'est peut-être pas dit clairement, mais c'est ce qui ressort quelque part de ses écrits. Il limite à une année encore le temps d'impact de Saturne-Neptune. Ce qui permet évidemment une certaine précision, soi-disant. Mais ce genre de précision n'a pas une grande valeur. Moi, je préfère une précision qui détermine des périodes, des fenêtres, qui laisse à l'homme une certaine liberté de mouvement. Et d'ailleurs, on sait très bien que quand on élit quelqu'un, on ne l'élit pas pour un an, pour quelques mois, mais pour une période plus longue. Eh bien, c'est pareil.